Bonsoir, nous sommes actuellement à Port-Saint-Louis-du-Rhône, au Festival de Camargue, où Gamenki est là. Je te remercie d'être avec nous, Jérôme. Mais tout le plaisir est pour moi. Alors, tu es ici pour nous présenter ton dernier prototype, qui s'appelle Futark. Vous voyez, c'est pas vraiment le dernier. Euh, ton prototype, qui, voilà, issu de la mythologie nordique. Oui. Et tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce jeu donc, qui peut se jouer de 2 à 5 joueurs. Et on met à peu près une demi-heure, Même moins, c'est une même partie moins game, ça fait 20, une vingtaine de minutes. 20-30 minutes pour y jouer. Je t'écoute. Le concept d'un futark, c'est que. Oui. Non, je D'accord, tu t'en prie, m'entends. continue. Donc, dans Futark, l'objectif c'est de devenir le viking le plus influent afin de devenir l'héritier de l'ancien seigneur qui a rendu l'âme. Il est mort, le pauvre. Oui, vive Le le roi roi. est mort, voilà, vive le roi. Et puis les héritiers. Les héritiers potentiels, c'est-à-dire tous les joueurs, ont leur petit dracard avec leur petit viking dessus, là, et doivent devenir les meilleurs pillards pour pouvoir s'asseoir sur le siège du Jarl. C'est tout simple. Le plus riche remporte le trône. C'est ça. La partie s'arrête quand il n'y a plus de trésors en jeu. Ouais. Mmh. Et ça pourrait être aussi simple que ça, sauf que les joueurs ont la possibilité de se pourrir la vie, littéralement, en se balançant des cris de guerre. Sinon, ça serait pas drôle. Oui. Alors, on a actuellement 6 cris de guerre liés à 6 runes scandinaves. Alors, il y a Fait péter quand même, hein, qui permet de piocher une carte trésor. Oui. Il y a aussi Pas bouger, qui empêche un joueur de faire son action. En fait, il passe son tour carrément. Non, il perd juste son action, puisqu'il ne peut D'accord. faire qu'une action par tour, mais il peut quand même continuer à pousser des cris de guerre et pourrir la vie des autres quand même. D'accord, On n'empêchera jamais un joueur de pourrir la vie des autres. c'est marrant. À boule le flouze. Eh ben, bien sûr, à boule, on pille, on vole un trésor. Aux autres, Ouais, bah oui, on va pas se voler ouais, le trésor à ouais, soi-même. non, Et puis après, il y a à mort, on ça tue parle. On tue un viking viking. du bateau. Ouais, À l'assaut, ça permet d'en recruter un. Et tord dans ta face, ça fait couler le bateau et ça renvoie un des trésors justement à la défausse. alors, on commence avec trois vikings, c'est Oui. ça? Tout à fait. Bon, ils peuvent mourir, mais en fait, s'ils meurent, en fait, on va dire, on est étourdi, on n'est se jamais repose, éliminé, en fait. et après on peut Et revenir, on hein, quand peut même. revenir avec au moins, quand on n'en a plus, en fait, on perd notre tour d'action. Pas le tour de cri de guerre, mais le tour d'action. Et on revient avec un viking. Oui, parce que si on n'a plus de vikings, on peut quand même crier. Continuer à Ah, pousser les cris de on se guerre. défoule quand même. Mais le but du jeu, c'est les cris de guerre, justement. Mm. C'est ce qui va donner une énorme dynamique, une énorme pêche, en fait, dans tout le jeu. Et Alors, explique-nous un tour de jeu. alors, un C'est tour ton de jeu, tour. c'est tout Ça, bête. ah, il est trop mignon, le jeton premier joueur. Donc, on va dire que je suis le Prums, parce que c'est le jeton Prums. On Ah, va il est appeler beau comme ça. ton Il est beau. casque. Ah oui, Oui. il est trop beau. Et c'est. Il y a une histoire qui dit que les casques à cornes n'existent pas dans la mythologie scandinave. C'est faux, c'était les casques de cérémonie rituelle. D'accord. Oui, bon, même si les cornes, c'était pas forcément les mêmes. Bon, en début de tour, le joueur va piocher autant de runes qu'il a de meeples sur son bracard. Donc 3. Donc 3. Si tu en as plus Tu que 2, choisis. ce sera 2. Oui, voilà. Tu choisis la meilleure. Non, tu les gardes, tes runes. Ah, tu les gardes. Ok. Ensuite, il a la possibilité de faire une action parmi 3. Alors attends, je fais un peu de place parce que sinon Oui. on va rien y voir. La première, c'est que pour chaque viking qu'il a sur son trésor, il va pouvoir piocher une carte trésor. Sur son bateau. Pour chaque viking, Sur, il a- sur son bateau, oui, pardon. Il va les regarder, en choisir une qu'il va dévoiler et reposer les deux autres sur le dessus. de dans la l'ordre pile. qu'il veut, bien entendu. Oui, mais en attendant, on sait qu'il a reposé les deux autres et tout le monde va se focaliser sur celle qu'il a gardée pour avoir de petits indices sur Tout ce à fait. qu'il a pris. et sur Ça, ce qu'il a laissé. le 5, je suppose que c'est les points de victoire. C'est les points de victoire que rapporte ce trésor. D'accord. Voilà. Ça, c'est la première action qui est possible. On ne peut faire qu'une seule action par tour, comme je disais. La deuxième action possible, c'est de troquer un de nos trésors contre une relique scandinave. Oui, mais là, il n'y aurait pas trop intérêt parce que tu as un beau Tu vas trésor. perdre des Voilà. points. Toutes les Tu as- reliques tu as un valent beau plus de trésor. points. Oui. Donc, Mais elles on sont peut les marrantes troquer. parce que raconte une relique, elle fait 2 points deux quatre. points de victoire, mais elle a quand même un pouvoir. Par exemple, là, tu peux obliger ton adversaire à défausser tous les cris de guerre, et c'est tous les cris de guerre à à bout le bout, flouze qu'il a dans la main. ouais, à bout de le flouze. Ça a des gros effets, c'est cheaté, et ça pourrit bien la partie des joueurs quand ils pensent qu'ils ont tout maîtrisé en fait. C'est clair. C'est assez sympathique.
Et la troisième, c'est quand on a donc des trésors sur notre bateau, on peut décider de sécuriser les points en envoyant les trésors au encart. Donc, ton trésor, on le voit plus. En fait, on peut plus... C'est des points qui sont pour toi, c'est définitif, ils sont plus perdus. Alors, il faut maintenant que tu m'expliques Les cris de guerre, les cris de guerre. parce qu'on a tous un petit bouclier avec une face en couleur, je sais pas, là tu la vois, Oui, on le voit. et monochrome de l'autre côté. Ça se verra mieux sur la tienne parce qu'elle est rouge. Voilà. En fait, tu n'as le droit de pousser qu'un seul cri de guerre pour chaque tour. Par exemple, si tu décides de faire, je sais pas bouger, de me dire, toi tu vas perdre ton action, ben, on sait que tu as poussé ton cri de guerre parce que tu vas retourner le bouclier pour le mettre sur la face monochrome. Donc voilà, maintenant, de rouge, il est passé de ce côté. Donc ce côté, ça veut dire que j'ai subi une attaque. Non, que tu as lancé une attaque. Que j'ai lancé une attaque et du coup que Tu peux plus en faire je peux plus jusqu'à en ce que faire. le casque te revienne. D'accord. Parce que tu as le tour commence quand tu as le casque, mais il se termine pour toi quand le casque te revient. D'accord. Tu as des actions instantanées à jouer, ton action tu dois la faire immédiatement, mais tes cris de guerre tu peux les pousser n'importe quand jusqu'à ce que le casque te revienne. D'accord. Mais tu en as une partout. Tu en as qu'une par Ouais, tour. d'accord. Un cri, pardon. Et par contre, tu peux aussi être victime d'une attaque. Si moi je te fais par exemple à boule le flouze et que je te fauche ton trésor, je peux plus te balancer de cris de guerre, mais toi tu peux plus en recevoir ce tour-ci. Donc du coup, je fais passer Ton bouclier mon d'en bas bouclier en haut et tout le monde sait qu'il a plus le droit de te crier dessus. Ouais, j'ai été engueulée. Ben, tu t'es fait avoir. Oui, Tu voilà. peux le dire comme ça. Je me suis fait avoir. Le truc, c'est que si tu oublies de mettre ton bouclier, les autres joueurs peuvent continuer à se Ouais, défouler oui. sur toi tant que tu ne mets pas au-dessus. D'accord. Oui, mais tu oublies une fois, après je pense que tu passes Ça arrive à tout le rapidement. monde, Ouais. au moins une fois. Après, on y pense très rapidement parce que c'est vite handicapant. Donc ce jeu est quasiment abouti, hein, il est fini. Oui. Ouais, Qu'est-ce que vous faites? Vous recherchez un éditeur avec Pascal? on va aller au festival de Vichy déjà pour rencontrer Gigamic le 18 et le 19 septembre. On a rendez-vous pour leur présenter Futark Ouais. et donc Conchae, le prototype qui t'a présenté tout à l'heure. Après, oui, on aimerait le placer au moins pour Donc une tu es à la finale. recherche d'un éditeur, Oui. éventuellement. Ben, lance un appel. Si on veut te contacter, comment on fait? Eh bien, les éditeurs, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous trouver sur notre page Facebook, The Hive Les Exilés. The Hive, les exilés, ça sera marqué en bas. Voilà. Ou me contacter directement moi, donc sur Messenger, et je vous réponds directement, en général assez rapidement dans la journée. Oui. Voilà. Voilà. Ben écoute, je te remercie d'être venu et de nous avoir présenté ce beau jeu. Eh bien, c'était un plaisir. Merci. Eh bien, à bientôt. Au revoir. Au revoir.